C'est l'enfant du pays, c'est Alain Bashung. J'ai tendance à dire, Olivier Nuc, l'enfant du pays, alors qu'il n'est pas alsacien et qu'il s'en défendait, et on l'apprend dans votre écrit. Oui, alors déjà il est né à Paris, c'est vrai qu'on a tendance à assimiler, vu qu'il est arrivé en Alsace très jeune, on a tendance à l'assimiler à l'Alsace, mais finalement c'est assez artificiel puisque c'est la mère de son père adoptif qui était allemande, vivant à Wingersheim, un petit village qui est à 20 km d'ici, à Strasbourg. Donc il a grandi là-bas, mais en sentant bien qu'il était différent et étranger. Alors c'est très curieux parce que sa première langue, c'est l'alsacien. Exactement. C'est à l'école qu'il va apprendre, comme bon nombre d'Alsaciens d'ailleurs ici, souvent dans les campagnes, qui va apprendre le français. C'est assez curieux de s'apercevoir de ça, d'autant que c'est quelqu'un qui a, d'une certaine manière, milité pour la langue française, en tout cas en la servant magnifiquement dans les chansons. C'est troublant de constater que ça n'était pas sa langue maternelle, et ça n'était pas la langue maternelle au sens propre, puisqu'il n'était pas en possibilité de s'adresser à sa mère, de dialoguer avec sa mère, qui ne parlait pas l'alsacien. Voilà, alors c'est ce qu'on apprend dans le livre, c'est qu'il a un père qui est kabyle, qu'il ne connaîtra pas, qu'il ne rencontrera jamais. Il a une maman bretonne, et c'est Roger Bashung, qui s'écrit à l'alsacienne B-A-S-C-H, et non pas B-A-S-H, puisqu'il va franciser son nom. Il va rester un sacré bout de temps quand même dans la région. Il reste une douzaine d'années ici, jusqu'à ne plus venir du tout à partir de l'âge de 16 ans. Il va vraiment tirer un trait définitif sur la région et sur son enfance, et même sur toute sa famille. J'ai été assez étonné de voir avec quelle facilité il tournait les pages. Je pense à Boris Bergman qui a écrit des textes, des gens qu'il décide d'oublier du jour au lendemain. Bashung est quelqu'un qui allait de l'avant, et probablement il ressentait le besoin de se débarrasser comme ça d'une certaine manière des gens qu'il ramenait à un passé ou à une histoire, d'autant plus que Bashung ne donne jamais d'explication aux gens. Voilà, il les élimine de sa vie sans leur expliquer pourquoi. Il ne se fâche pas avec eux, il passe à autre chose de manière assez radicale. On le traite de bâtard quand il est enfant, et il décidera d'en faire une force. Oui, alors le bâtard en plus, il faut ajouter le fait qu'il a été élevé par un boulanger, donc c'était un peu la plaisanterie facile. C'est le fils de boulanger, c'est le bâtard. Bon voilà, pour vous dire le niveau. Et c'est vrai que je me souviens de rencontres avec lui dans lesquelles il me disait, mais vous savez, la bâtardise, c'est quelque chose qui rend plus fort parce qu'on n'a peur de rien. Quand on ne sait pas d'où on vient, on n'a pas peur d'aller partout. Vous évoquez en Alsace la rencontre avec Rodolphe Burger de ce festival dans la vallée. Oui. C'est peut-être le seul moment où il retrouve un Alsacien, si je puis dire, avec qui intellectuellement il va se passer quelque chose. Exactement, c'est vrai que Rodolphe a réussi à le faire revenir dans la région, à lui faire passer du temps. Ensemble, ils vont faire le Cantique des Cantiques. Et il y avait aussi cette proximité, même s'il n'en parlait pas, il était très pudique, il s'exprimait très peu, Bashung, sur ses origines, mais on peut imaginer qu'auprès de Rodolphe, il a retrouvé un peu de cette âme-là, enfin j'imagine en tout cas. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire ce bouquin sur Bashung, passionnant. C'est rigolo, tiens, en 80, il y a des Alsaciens qui vont le retrouver après un concert au Tivoli, donc c'est une salle à Strasbourg, et il leur parlera en alsacien quelques minutes avant de les tomber, de repartir. Donc personnage très complexe. Merci Olivier. Merci beaucoup à vous. Superbe boulot.